d'abord, on avait bien clairement dans le poteau que Nassi n'a recouvert la nationalité congolaise et que les Cambouya Kopanga ont égalité, candidature n'a pas rejeté pour les Cambouya. Toujours beau, il a pas gardé la nationalité dans le biseau, mais ceux qui battent Nimbo, on a bango à la bondine. Ministère de la Justice, il faut faire comme Matina Point, mais quand on a mené l'enquête pour l'ADN. Pour que les gens puissent aller à Tata Bango, tout éviter. Diplomates, mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, en vos titres et qualités, je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Si je me suis engagé en politique active il y a 10 ans, c'est pour mener la guerre à la pauvreté et aux inégalités. La corruption et les violences qui en sont les résultats bloquent le développement de notre pays. Si j'ai organisé la campagne d'Étienne Tshisekedi en 2011, c'est parce que je sais qu'il est possible de construire un Congo nouveau. Et que pour y arriver, nous devons restaurer la confiance des Congolais dans les institutions et les autorités publiques. Si nous avons créé le mouvement des progressistes, c'est pour arriver à un Big Bang politique pour tout changer en RDC. Tout changer signifie tourner la page d'un système politique qui tourne en rond et ne produit que pauvreté, corruption, concussion, inégalité et insécurité. C'est surtout changer pour toujours le regard d'un père et d'une mère sur ses enfants le matin. Si je suis candidat à l'élection présidentielle, c'est parce que je sais comment changer ce regard par des réformes majeures des politiques publiques que nous avons préparées. La RDC est aujourd'hui un pays malade. Malade de la pauvreté, de l'insécurité, malade de la corruption. La corruption qui crée de la pauvreté et qui prive l'État des moyens de donner à la population l'accès à l'éducation, à la santé publique, à la formation professionnelle, à l'eau, à l'électricité, à un logement décent, au transport public, au crédit et au financement nécessaires pour créer de la richesse et des emplois. Notre programme de réforme a 3 grandes priorités. La première, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la transparence absolue des affaires publiques, parce que la corruption tue nos concitoyens et détruit les finances publiques et notre économie. La deuxième, les emplois et entreprises pour la jeunesse, parce qu'elle est le quotidien et l'avenir de notre nation. La troisième, enfin, l'aide financière aux familles, parce que l'alimentation, la santé et l'éducation de tous sont les conditions de notre développement durable. Les 5 grands chiffres de notre programme de réforme de changement pour tous sont les objectifs suivants à atteindre en 5 ans. 10 à 15 millions d'emplois créés, 1 milliard de dollars américains de fonds communautaires jeunesse et entreprises, 80 à 100 milliards de dollars américains de budget annuel, 400 à 500 milliards de dollars américains de produit national brut, et enfin 50 milliards de dollars américains de réserve dans le Fonds de développement durable de la RDC. Il repose sur 3 blocs de réforme et innovation de politique publique. Le changement pour tous, le financement du changement pour tous et les fondations du changement pour tous. Le changement pour tous, un nouveau contrat social. Pour une croissance durable, créatrice d'emplois, il faut que les richesses soient distribuées aux plus pauvres. Cela n'a jamais été fait au Congo et le résultat est une pauvreté massive qui frappe plus de 80% de nos compatriotes. C'est inacceptable et nous allons tout changer pour toutes et tous. Pour y arriver,
Il faut d'une part financer la redistribution par le redressement des finances publiques, grâce notamment à la mise en place d'un impôt unique, la flat tax, et à la modernisation en profondeur de notre infrastructure de finances publiques. En place sur le modèle de Bolsa Familia au Brésil et à l'exemple du Nigeria. Santé et éducation. Nous assurons la santé maternelle et infantile gratuite et l'éducation gratuite. La santé publique et l'école sont des droits des citoyens. C'est dans les écoles que se construisent les capacités et mentalités qui font l'avenir de notre société et de notre souveraineté nationale. C'est aussi par les mutuelles de santé que l'État doit promouvoir et appuyer financièrement que nous assurons la santé publique. C'est ce que nous ferons grâce au redressement des finances publiques et à la transparence des affaires publiques, pour assurer notamment des pensions de retraite décentes aux honorables travailleurs. Les financières de l'État seront fusionnées en une autorité des revenus de l'État, y incluant la DGI, la DGRAD et la DGDA. Cela permettra d'assurer une meilleure gestion et un meilleur contrôle des recettes publiques à travers une comptabilité unique du trésor public. En conséquence de la mise en place de la flat tax, taux unique d'imposition, le calcul de l'impôt sera simplifié. L'essentiel du travail sera donc de vérifier la crédibilité et la véracité du revenu des entreprises. Le taux de 10% et le paiement par voie électronique mettront fin aux arrangements, tracasseries et détournements. Pour les dépenses publiques, nous allons reformer la direction du Trésor pour l'élever en direction générale et en faire une institution financière à part entière, assumant les fonctions de caissier, de comptable et de financier de l'État, implantés dans toutes les provinces de la République. Et candidat à l'élection présidentielle, pensez la série de questions, je demanderai aux caméras. Quelles étaient les possibilités de pouvoir faire l'enrôlement des ambassades qui se trouvent dans des appartements? À Washington, par exemple, notre appartement se trouve au 5e ou au 6e niveau, si je ne m'abuse. Au 5e et au 6e niveau. Il fallait donc prendre l'impératif de pouvoir faire ce recensement. Il n'est pas sans recensement, le pays ne peut pas fonctionner normalement. Les pays qui ont accepté les fonds souverains en les puisant dans les ressources naturelles. Les fonds souverains, est-ce que c'est les fonds de développement durable? Dernier aspect, c'est la fusion des régies financières. Bon, ceux qui étaient ici de l'autre, aux alliés belges, je crois que ça va la mot à la seule yo changer la nationalité, aux hommes qui ont la nationalité congolaise, parce que les Cambodgiens sont là. Donc, tout le monde a liste, on a ceux qui parlent à la bidoté, binona basi la bino aux abapaya. Pour la ligne, la carte, il y a un programme, au fond du cas du Solan, il y a double nationalité pour. Tu as appelé Mondele comme ça, Badi Bambanti Tazaranaïti. Pour la ligne, il y a un caractère à l'ordre du jour pour que on peut sa chance que Mboka ait bénéficié de la banane nyonso oyo bisika bazwami ata ko bana ba nationalité. D'abord, on veut bien voir clairement dans le poteau que la Chine a le pouvoir nationalité la congolaise et que les Cambodgiens ne pas avoir une réalité, candidature n'a pas rejeté pour les Cambodgiens. La salle qui va démarche, Nyonso ou Essegeli pour recouvrir la nationalité congolaise. Mais Nazali pour défendre effectivement les Cambodgiens double nationalité pour les Congolais d'origine. C'est-à-dire que Azali Congolais à Makila, Topendenge, Balobana la Constitution, Gaza pour appartenir à l'ethnie du Congo avant 1960, Batoana Bakoki ko perdre de nationalité dans le Congolais parce que la nationalité Moussoussou, il y avait étranger. Bazali belé ou Bazali Namboka Poto, Namboka Bapaya, Babota Pebana, pour refuser la nationalité, quand on a la nationalité, on a retrouvé les Cambodgiens. Il faut qu'on permette à Namboka de travailler dans Namboka. Batouana Batikala Bakomole Tile. Tozobo ya va garder la nationalité na biso. Mais ceux qui battent Nimbo na bango na bondimi. Sauf que ni Tobo ya pela bango na bango.
Donc je pense que vraiment il faut y aller clair. Tout la constitution pour la mais ceci étant dans mon colonialo, l'Ikambouana ezali la constitution. La loi doit être la même pour tout le monde. D'abord, premièrement, ministère de la justice. Il faut ministère de la justice et qu'on ait suffisamment outillé pour l'amener la bâtonnion. Tout les macaques à la dénonciation. Parce que tous les peines à la nationalité à pays frontalier. La nationalité à la pays frontalier, mais baza pe ba congolais. Ba o wana to découvrir dans mon ndenge. Oya mboka ya poto loko les a organisé bozo mona ya mo. Mais ya ba pays frontalier, ministère de la justice a osala ndenge. Je vais encore plus loin. Ministère de la justice, il faut faire comme Matina point ameka abanda ko mener enquête pour la ADN. Pour ba misusu pe ba yawa batata na bango to yebite. Ba misusu ba yali ba ya ba zo pe ba komba batata misusu mais so tali bango. Mais alors il faut enquête wana et que l'État na soukana. Vous avez suivi attentivement le discours du Premier ministre honoraire Sani Badibanga. Est-ce que comment pensez-vous à ce qu'il a dit? Va-t-il réaliser pendant qu'il sera président dans 5 ans? C'est un discours qui incarne le changement dans ce pays. Un discours très positif. C'est un processus. En lui laissant le temps, le processus peut se réaliser. On ne peut pas faire ça un discours de politicien pour juste attirer les gens et dès qu'ils seront au pouvoir et ça, il ne va plus le réaliser. Non, je ne crois pas. C'est un discours cohérent. C'est pour l'avenir de ce peuple, de cette nation, pas plus ni moins. Mais deux fois qu'on appelle en réunion un peu l'opposition, on voit presque tous les opposants se réunir autour des autres, mais lui, il est toujours seul. Comment vous jugez un peu son attitude envers les autres? Il est toujours seul au moment où les autres se réunissent. C'est un problème personnel, hein. Tout dépend du Premier ministre. Il nous a expliqué cela. Cela n'engage que lui, pas plus ni moins. Qu'est-ce que la population peut retenir par rapport à... Vous avez un message à donner à la population en ce moment après ce discours? Un simple message à la population, c'est de voter massivement pour l'opposition afin qu'il y ait un changement radical et que nous voyons un peu d'autres choses dans l'avenir, pas plus ni moins. Mbote maman. Comment s'est présenté? Oui, maître Hervé Pembele, candidat député provincial, la circonscription est limitée, la compte à le progressiste. Maintenant, concernant le projet de société, il y a un peu de Badibanga, il y a un peu de Liboso Eza Esengo. Olandi, projet de société, il y a son excellence l'honorable Sami Badibanga. Projet de société, Oyo Kambabiso, na 5 ans Oyo. En tout cas, na 5 ans, le peuple congolais a s'en acquérir, a s'en approprier pour na 5 ans. Candidat valable à l'obéli jeunesse, à l'obéli économie, à l'obéli qui a combattre nyonso ya mabe oza oleki na ba période. Donc na 5 ans, le peuple congolais, biso nyonso toza na sima ya ba candidat nyonso ya progressiste, notamment en commençant par le candidat président de la République, le candidat Sami Badibanga. Merci. Oui, moi, est-ce que pour l'ensemble projet de société, il y a honorable Badibanga? Est-ce que le côté des alliés pour assurer qu'ils soient au moins que le projet ne soit pas aussi réellement si a commis président Johnson et gouvernement réalisé? Et donc, rassurer biso, eza ba détail à lobby. À qui na ba détail parce que à lobby généralité. Na carte généralité on a zongi pe na ba détail à la crise place nino à rejoindre mon solo, place nino à combattre. Donc à qui na ba détail à travers ba détail wana ezo la qui s'est été programme wana eza solo pesa réalisable. Merci.